Ça, c'est l'une des guêpes qui a la piqûre la plus forte au monde, et on a attendu des heures qu'elle se batte contre ça, une matoutou, une mygale de Guyane. Dans cette vidéo, je vous raconte comment on a exploré la forêt amazonienne pour trouver des singes araignées et d'énormes guêpes. Je vais aussi vous parler du tournage d'un oiseau aux compétences inouïes, ainsi que quelques anecdotes sur le montage de la série. Ah oui, cet épisode fait suite à un premier épisode où je vous explique comment j'ai réalisé une série animalière pour le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui a été diffusée pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est donc l'épisode 2, préparez-vous bien, on décolle pour l'Amazonie. Ok, on les a entendus dans ce secteur. Dans le cadre de la série, on est parti dans la forêt amazonienne en Guyane afin de représenter la biodiversité des départements et régions d'outre-mer. Pendant ce tournage, il y avait deux gros enjeux. Le premier, c'était avec la guêpe Pepsis. Cette guêpe est ce qu'on appelle une guêpe parasitoïde. Elle va piquer et pondre ses œufs dans un organisme hôte pour que ses larves se développent en sécurité et avec de la nourriture à profusion. En l'occurrence, la guêpe Pepsis exécute ce processus avec une mygale. Bref, on devait filmer cette scène de piqûre sur une mygale en 2 jours. Le second, c'était de trouver l'attelle noire. Pour vous expliquer, il y a une assez bonne population d'attelles noires en Guyane, mais celle-ci s'est réfugiée au cœur de la forêt amazonienne. À l'est, la forêt est de plus en plus dégradée et il y a beaucoup de braconnage et de dérangement. L'espèce devient donc très rare et vous savez où nous, on a débarqué en Guyane, à l'est. Le seul moyen pour aller au cœur de la forêt, c'était de prendre un vol intérieur vers l'aéroport de Saoul. Mais c'était impossible car les liaisons en avion vers Saoul avaient été coupées car la compagnie d'avion qui faisait le lien avait fait faillite. Bref, on devait absolument trouver les singes dans la zone où on était, ce qui était très ambitieux, en 2 jours. Cette fois, j'étais avec un assistant cadreur qui s'appelle Camille, qui a aussi été l'assistant monteur de toute la série. Bref, Camille, c'était un peu mon ailier droit sur tout ce projet. Vas-y, danse un peu. Ouais, ça c'est bien ça. Information importante, en Guyane, le climat est équatorial et il y a 4 saisons. Une grande saison des pluies d'avril à août, une grande saison sèche d'août à novembre, une petite saison des pluies de novembre à février et une petite saison sèche de février à mars. Pendant les saisons sèches, la faune est difficilement visible, tandis qu'en saison des pluies, c'est l'effervescence et tout renaît. Avec Camille, on est arrivé en Guyane le 13 novembre, pile entre la grande saison sèche et la petite saison des pluies. Dès notre arrivée, on est parti dans un camp en forêt pendant 5 jours avec notre fixeur, Koulanon. On est complètement immergé dans la forêt guyanaise. On a été coupé de tout dans la forêt et autant vous dire que les premiers jours, c'était compliqué. Le climat était sec, les fourmilières étaient vides, les grenouilles étaient introuvables, la guêpe n'en parlons pas et les singes, on n'y était pas encore. Bon là on cherche des fourmis-atta, les fourmis petites feuilles. Là le spot est bien, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de fourmis-atta. Là on est en fin de journée, peut-être il y a moins d'activité. Là, il y a une sorte de poulet sur lequel on transporte toutes les feuilles, mais normalement, c'est beaucoup plus important. On a cherché 1 jour, 2 jours, et à un moment dans la forêt, on a entendu un bruit au loin, et quelque chose s'est agité dans les arbres. Il y a des... Ils se sont arrêtés. Ah, c'est des singes hurleurs. C'est pas trop ce qu'on recherche, mais c'est quand même sympa de les observer. Le singe hurleur, il n'a pas de queue préhensile, c'est-à-dire il n'a pas de queue qui lui permet de s'agripper aux arbres comme le fait l'attelle noire. Et nous, on voulait vraiment montrer cette queue dont dispose l'attelle, faisant de lui un véritable gymnaste. Pour l'instant, on était encore au point mort et on avançait sur aucun des tournages prévus. Elle était enfin là. La pluie venait annoncer le début de la saison des pluies. Bon, elle nous a aussi mouillé au passage.
Avec les averses, les feuilles tombent et l'activité des fourmis coupe-feuilles reprend. En fait, ces fourmis, elles vont découper des feuilles puis les transporter à la fourmilière pour pouvoir se nourrir. Elles vont cultiver un champignon, vous aurez plus de détails dans la série. Et on a choisi de prendre l'exemple de cette fourmi car elle est capable de porter un poids ahurissant par rapport à sa taille. Proportionnellement, elle pourrait battre n'importe quel haltérophile. Après la fourmi, c'était les grenouilles tropicales qu'on cherchait dans la forêt. Et avec la pluie, c'était bien plus simple. On connaît tous les sauts impressionnants que font les grenouilles par rapport à leur taille, mais on se rend difficilement compte de la diversité des amphibiens qui vivent en Guyane. 115 espèces de grenouilles et de crapauds y vivent, alors qu'en métropole, on n'en a que 28. Maintenant, il fallait qu'on débloque la situation de la guêpe. On en avait trouvé une en train de butiner, car cette guêpe, en fait, elle est nectarivore tout au long de sa vie. Elle ne va piquer que pour se défendre ou lorsqu'elle souhaite se reproduire. Sa piqûre, elle est d'ailleurs considérée comme l'une des plus douloureuses au monde. Ce qu'on voulait, c'est avoir une scène de piqûre. Mais bon, je m'étais fait à l'idée que ce serait très compliqué. Jusqu'au moment où on a trouvé quelque chose dans la forêt. On a trouvé une mygale. Donc là, tout a changé. On s'est donc dit qu'en attendant des heures et des heures, une guêpe finirait par la voir, puis la piquerait. Optimiste, hein. On était vraiment optimiste. Elle est magnifique. Malheureusement, on n'a pas eu la scène. Mais j'avais prévu le coup, et c'est justement pour ça que j'avais bossé avec la motion designeuse pour qu'on crée la scène, mais en motion design. Traquant cette grosse araignée jusque dans son terrier, la guêpe Pepsis va déployer toute son adresse pour la piquer et la neutraliser par inoculation du venin. La première partie du voyage en Guyane était donc terminée. Aucun attel aura été aperçu. Maintenant, il fallait qu'on filme les palétuviers, les arbres typiques de la mangrove. On a donc loué un bateau et on est parti dans la mangrove. Cet écosystème, il est juste fabuleux. Les mangroves jouent des rôles très importants tant pour la biodiversité que pour le changement climatique. Bref, c'est des écosystèmes qu'il nous faut absolument préserver. Il y a une belle trace de pied. Allez, on essaye d'aller plus vite là. Sinon on va se taper la nuit. Maintenant, il nous restait 2 jours pour trouver les attelles. Un contact nous avait conseillé un superbe camp au sud de la Guyane, le camp Bonaventure, mais les chances de succès pour trouver les attelles étaient encore faibles. On a donc rejoint cet endroit et notre optique c'était vraiment de passer la vitesse au-dessus. Fini les sentiers qu'on appelle là-bas des layons, il fallait qu'on pénètre dans la forêt et qu'on maximise nos chances. Bon, alors on cherche les quatas. Là on a un peu au milieu de la jungle. Là on a rejoint un camp où il y a une cascade. Il commence à faire sombre là, faut qu'on y aille. Je vais peut-être même sortir ma frontale. Et pour ça, pas le choix, il fallait qu'on prenne un guide expérimenté. C'est ainsi qu'on a fait la rencontre de Denis, un guide exceptionnel qui connaissait parfaitement la forêt. Pour trouver les attelles, il fallait qu'on repère les arbres sur lesquels ils se nourrissent, les yayamadou. On devait alors arpenter la forêt pour trouver ces arbres et espérer que leurs fruits soient mûrs et pas encore consommés. Les attelles en fait se déplacent en fonction de la nourriture. Et les arbres avec des fruits bien mûrs, prêts à être mangés, sont de très bons endroits pour tenter de les retrouver. Et à un moment, on a entendu un bruit dans la forêt. C'était eux, ils étaient au moins à 100 ou 200 mètres dans la forêt. Mais 100 mètres dans la forêt amazonienne, c'est énorme. Mais bon, on savait grosso modo où il fallait aller. Donc c'était reparti.
Ok. On les a entendus dans ce secteur, plus ou moins vers là où on est maintenant. Le but, c'est d'essayer de poncer cette zone, cette vallée. C'est là où il y a pas mal de Yayamadi qui traînent, voir s'ils sont encore là. Alors on a continué à chercher, encore et encore. Mais à un moment, la pluie a tout calmé. Et malheureusement, quand il pleut à verse, c'est vraiment mal barré pour faire des observations, car les mammifères vont être beaucoup moins actifs, vont moins se déplacer, justement pour se faire sécher, etc. Donc ce fut un petit échec. Et le lendemain, c'était exactement pareil. 2 jours, c'était trop court. Vous devez sans doute vous poser les questions du coup de comment l'épisode a été réalisé, parce qu'il y a des images d'Atel dans l'épisode. Bah en fait, c'est tout simplement pas mes images. Les seules images que vous verrez de moi dans cet épisode, c'est au drone, et le reste de la production, c'est chargé d'acheter des images à un caméraman. C'est chose courante en fait dans les productions, surtout dans l'animalier. On achète des images quand il y a des espèces ou des comportements qui n'ont pas pu être tournés, c'est comme ça. Le dernier tournage que je vais vous raconter, c'est celui d'une espèce que j'adore. C'est un oiseau qui vit dans les zones humides, la barge rousse. Cet oiseau, je suis allé le filmer avec Léa Colobé, que vous connaissez peut-être. On est donc parti 2 jours sur le littoral atlantique pour filmer les barges. La météo était capricieuse. Ça va, il est étanche ton machin? Lui, ouais. Ouais. Moi, non. Ok. Cet oiseau, il est incroyable parce qu'il est capable de faire des vols de plusieurs milliers de kilomètres sans faire de halte pour se nourrir ou s'hydrater. C'est pour ça qu'on a choisi cette espèce pour la comparer aux marathoniens. Écoutez, pour ce tournage, tout s'est bien passé et j'ai pu revenir avec les images que je voulais. Regarde, regarde, regarde. Ah ouais, magnifique. Voilà pour ce qu'on a pu filmer. J'ai pas pu être exhaustif, donc clairement, je vous ai pas raconté le tournage par exemple de la menthe religieuse et des sauterelles qui était vraiment incroyable. Celui des phoques, on a eu des images de combat que j'ai adoré, ou encore celui des lièvres avec Michel Outremont, où là où on a eu une météo catastrophique, encore pire que le tournage avec Léa. Enfin, on a eu 2 tournages qui n'ont pas pu se faire en raison des délais, l'ours et l'hermine. On a donc pu tourner, si on prend en compte l'échec du tournage des attelles, 17 épisodes sur 20, ce qui est bien en 6 mois. Les tournages étant terminés, passons à la post-prod. Attention, changement de décor. Salut les amis, je me trouve actuellement dans le 19e arrondissement de Paris et je rejoins le studio de Mélodie D'Alfonseca qui a réalisé le motion design de la série avec son équipe. Voilà, allez c'est parti. Bon et c'est marrant parce que elle travaille juste à côté d'un endroit où j'ai grandi, jusqu'à mes 12 ans. C'est ici. Là, ce bâtiment qui est juste là. Il y a un arbre ici. C'est marrant, j'ai entendu un grimpeur des jardins. Mais on est quand même assez éloigné de la nature là. Bon alors, petite question. Vu que tu n'as jamais travaillé sur un projet animalier, c'est quoi un peu l'expérience que qui s'en dégage? Alors déjà, il y a un peu la question d'être précis. Vraiment de repérer quel est le mouvement que fait l'animal, quelle est sa position dans la nature, la manière dont il va réagir avec l'interaction d'un autre animal. Par exemple, sur la saltique, c'était comment elle bouge, c'était ça qu'il fallait montrer. Donc très clairement, comment elle bouge ses pattes, à quel rythme, ça c'est aussi... Non, c'était pas simple. Hein. Il y en a qui étaient moins simples que d'autres. Dans mon cas, moi je mélange beaucoup d'anime 2D et de la 3D. Donc du coup, on va avoir des séquences qui sont en rotoscopie, qui vont être dessinées sur une vidéo qui provient d'un docu de la nature, tu as pu tourner, enfin il y a plein de manières différentes de recueillir ce mouvement-là, de l'interpréter. Et moi après, je vais y ajouter la touche de motion design. C'est un peu mon petit tour de passe-passe. Il y en a d'autres qui utiliseront d'autres tours de passe-passe. Et ensuite, la magie du montage, c'est toi. C'est nous, tout le monde, c'est tout le monde. Ok. Voilà, la série a enfin été diffusée sur France Télévisions pendant les JO. La série a aussi été diffusée sur TV5 Monde et elle le sera bientôt sur Ushuaïa et sur Lumni TV. Enfin, les épisodes ont été aussi diffusés à Paris dans les fan zones. Bon, du coup, on a tenté de voir s'ils allaient projeter à Hôtel de Ville les Étoiles de la Nature. Malheureusement, c'est un peu compliqué.
parce que la programmation, elle est assez aléatoire et c'est impossible de savoir quand ils vont le diffuser. Si vous voulez voir maintenant les épisodes, rendez-vous directement sur le YouTube du Muséum national d'histoire naturelle où tous les épisodes ont été publiés en rediffusion. Il a la